Bonsoir à tous et à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de vous savoir au rendez-vous de l'invité du soir de ce vendredi. Et aujourd'hui, nous allons parler du système partisan réformé et nous interroger sur la fin de l'homme providentiel. C'est bien cette thématique que nous allons aborder avec notre invité, monsieur Irénée Agossa. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Nous sommes vendredi. Et oui, vous répondez toujours. C'est avec plaisir que les téléspectateurs vous suivent. Et c'est toujours avec une satisfaction et vraiment un réel plaisir que je me retrouve souvent ici les vendredis. Merci à vous, M. Irénée Agossaki. Je le rappelle, est manager qualiticien, membre donc du parti UP, le Renouveau. Il faut dire que de Dieudonné Nicéphore Soglo à Yahi Boni, en passant par le général Mathieu Kérékou de Yahi à Patrice Talon, ce sont toujours des hommes providentiels, sinon des hommes politiques que les Béninois croient à chaque fois qu'ils doivent aller aux élections. Et donc, loin des partis politiques et des personnalités autour desquelles s'est cristallisée la vie politique béninoise depuis plus de 3 décennies. Et pourtant, nous avons opté en 1990 pour un multipartisme et l'animation de la vie politique, une option dévolue aux partis politiques. La réforme du système partisan intervenue en 2018 est-elle le remède à ce phénomène? Eh bien, M. Irénée Agossa nous répondra, nous apportera quelques clarifications. Première question, malgré la réforme du système partisan, M. Irénée Agossa, le paysage politique est toujours marqué par deux personnalités. Actuellement, il s'agit du président Patrice Talon pour la majorité présidentielle et l'ancien président Yahi Boni pour l'opposant. Alors, pourquoi est-ce que, ou bien allons-nous dire que la personnalisation de l'homme providentiel, de l'homme politique, s'est affaiblie? Oui, il faut d'abord, M. Théodule, rappeler un peu les objectifs de la réforme du système partisan. Cette réforme a pour objectif de clarifier l'environnement politique et de faire en sorte que nous ayons des grands partis, des partis nationaux et non des partis régionaux ou bien des partis liés à l'existence géographique et ethnisée de chacun, c'est-à-dire des partis d'arrondissement et de ces grands partis nationaux, il faut que nous ayons des visions, des programmes d'action fondés sur des visions claires qui soient incarnées par un homme choisi au sein de ce parti ou bien porté par un de ces partis et qui soit à la tête du pays. Que cet homme soit élu et qu'il soit à la tête du pays. Pour avoir cela, un véritable problème se posait à notre pays, c'était la question du financement des partis politiques. Parce que non seulement il faut quitter l'étape de ces petits partis, de ces micro-partis, il faut régler le problème des partis entreprises privées. C'est-à-dire des partis qui appartiennent à des hommes. On disait dans ce pays le parti de Nicéphore Soglo, le parti de Adrien Humbedji, le parti de Bruno Amoussou. Non, il faut qu'on quitte cette étape pour que les partis soient financés par les militants eux-mêmes. Alors, mais pour y parvenir, la réforme a permis d'octroyer à ces partis un financement public. Et ce financement est proportionnel au nombre d'élus que vous avez à partir du niveau communal jusqu'au niveau des députés, c'est-à-dire au niveau des circonscriptions électorales liées à la députation. Donc, le nombre de députés que vous avez, le nombre de maires que vous avez, le nombre de conseillers communaux que vous avez, vous permet, bien sûr, d'avoir un financement
public. Cela donne la puissance maintenant aux électeurs. Parce que c'est les électeurs qui permettent à ce que vous ayez des élus. Si vous n'avez pas assez d'électeurs au moment des consultations électorales, vous ne pouvez pas alors avoir assez d'élus et vous ne pouvez pas avoir alors assez de financement public. L'objectif fixé ici est de dépersonnaliser les partis politiques et de remettre les partis politiques dans la droite ligne de leur vision et surtout dans la droite ligne des militants qui croient en cette vision. Donc, c'est les militants à la base qui détiennent désormais le pouvoir du parti. Parce que si vous négligez la base et que vous vous campez seulement au sommet, vous aurez très peu d'élus ou bien vous n'aurez plus d'élus et vous n'aurez plus droit au financement public. Donc, cette réforme oblige tous les partis à aller vers la base et à aller s'expliquer à la base et avoir beaucoup d'adhérents. Donc, avoir plus d'adhérents et permettre à ce que le parti puisse gagner des élections, avoir plus d'élus et avoir plus de financement public et ne plus être la propriété privée d'un homme providentiel, oui, ou bien d'un riche, oui, ou bien de tel. Non, le parti est désormais appartient aux militants et à ceux qui croient à ce parti. Donc, c'est clair qu'avec cette réforme, l'homme providentiel est en voie de disparition. Parce que vous ne pouvez pas quitter maintenant le vide et venir vous présenter pour dire que vous voulez être candidat. Parce que le principe du parrainage a été ici encore confié au parti. J'ai écouté la fois dernière un homme politique du pays, de l'opposition, qui disait que, en fait, que le fait qu'on parle du parrainage des députés, que le parrainage ne se situe plus au niveau des députés, qu'on leur a arraché leurs droits, et que le parrainage est géré par les partis politiques. C'est tout à fait cohérent, parce que nous sommes dans des scrutins de liste. C'est les partis politiques qu'on vote. Vous n'avez pas les photos des députés sur le bulletin. Vous avez les logos des partis politiques. Ouais, bien sûr. La réforme ici, aujourd'hui, c'est les partis politiques qu'on vote. Et quand le député est élu, il devient l'élu de la nation. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Et cet homme politique qui est d'une ancienneté que je croyais assez capable de mener le raisonnement est carrément allé de côté et veut désinformer. Les députés sont dans leurs droits. Les partis politiques ici sont les plus importants. Donc, aujourd'hui, ce parti appartient aux militants. Et c'est les militants qui ont, par leur conviction, ont fait en sorte que le parti ait des élus. Donc, c'est les voix des militants qui ont été calculées au sein des urnes pour permettre à ce que ce parti ait un certain nombre de voix pour avoir des élus. Donc, c'est le parti qui gère désormais. Et donc, ce n'est plus une propriété privée. Si c'est une propriété privée, c'est grave. Donc, nous ne pouvons plus continuer avec des partis propriété privée. Donc, le principe de l'homme providentiel est en voie de disparition. C'est clair. Et l'exemple que je vais vous donner pour finir, c'est le cas du Parti socialiste français. Oui. Est-ce que vous voyez l'ancien président, ancien secrétaire général du Parti socialiste français, qui est aujourd'hui militant du parti. Je vais parler du président, de l'ancien président François Hollande. Ouais. Il n'est pas à la tête du Parti socialiste. C'est un autre secrétaire général qui est à la tête du Parti socialiste. Et quand il veut militer au sein de ce parti, il est revenu pour militer et relever un certain nombre de défis. Mais désormais en qualité de militant. Vous ne l'avez pas vu président du parti parce que ce n'était pas sa propriété privée. Non,
il est dans un courant, il adhère à la vision et il a milité, le parti l'a porté au plus haut niveau de l'État. Il a été président. Mais quand il n'est plus président, il est ancien président, un autre type d'homme dans le parti, mais ce n'est pas sa propriété. Il est assis au Parlement au même titre que les autres, ayant un président de groupe parlementaire et ayant aussi un président de parti, c'est-à-dire un secrétaire général du Parti socialiste français. Donc, c'est pour vous dire que pour qu'on aille plus loin et que le pays soit géré dans la continuité, dans la stabilité politique, il est normal qu'on dépersonnalise les partis politiques. Et nous pensons que nous sommes en train d'y aller. La seule chose qui fait que vous êtes en train de le dire, c'est la présence d'un ancien président à la tête d'un parti politique du pays. Oui. Et ça doit gêner qui? Ça ne gêne personne, mais ça fait que les gens se disent que c'est son parti. C'est son parti. Et c'est la différence entre ce parti et les autres partis du pays, y compris les partis de la mouvance. Donc y compris l'UP Le Renouveau. Quand vous prenez l'UP Le Renouveau, le BR, le MOEL et RN aujourd'hui, mais les leaders sont là. Les leaders sont là. Ce n'est pas le président Patrice Talon qui peut se prétendre leader de UP, de BR ou de MOEL ou bien de RN. Il va créer même la division au sein de son groupe. Mais visiblement, c'est l'impression que ça donne que ce sont les partis du président de la République. Non, et donc, ils sont sous sa responsabilité. Dans les partis dans lesquels il donne des ordres qui sont observés, des orientations qui sont observées. C'est totalement faux. Moi, je suis membre du bureau politique de UP Le Renouveau. Donc, c'est clair que chaque parti joue son rôle autour de lui. Si jamais il se positionnait membre de UP Le Renouveau, mais le BR va se dire, alors, mais qu'est-ce que nous faisons? Et Moël va se dire, mais alors qu'est-ce que nous faisons ici? Donc, le président de la République a pris des précautions pour qu'on ne lui attribue pas les partis. Lui a pris les précautions. Vous voulez dire qu'il s'est mis au-dessus de la mêlée? Au-dessus de la mêlée. Pour que, en fait, on ne lui attribue pas les partis politiques. Vous avez vu en 2023, il a fait campagne pour qui? Il ne pourra pas sortir et faire campagne pour un parti. Et vous allez voir en 2026, il serait aussi incapable de sortir pour faire campagne pour un de ces partis. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas soutenu par ces partis. Ça, c'est un autre aspect. Les partis, tous ces partis soutiennent l'action du gouvernement, mais sont dans une autonomie de gestion. Et chaque parti avec sa vision. Or, en voyant de l'autre côté le parti de l'opposition, le plus grand parti de l'opposition, par parallélisme de forme, les gens se disent, ah ben tous les partis de la mouvance, alors sont les partis du président Talon. Non, c'est faux. C'est faux. C'est un choix. C'est juste parce que tout comme de l'autre côté, Achadé pouvait être en être le président. Eric Rondeté, on peut en être. Je vous dis, c'est un choix de l'heure. Je vous dis que ce choix qui ne prouve pas que nous sommes dans une nouvelle ère, qui ne permet pas de distinguer le passé du présent, fait qu'on se retrouve dans une confusion. Donc, on se dit que la propriété privée du président Boni Yayi, c'est-à-dire LD, les démocrates, que c'est identique un peu partout, et que BR, c'est la propriété privée du président Talon, et UP Le Renouveau, c'est la propriété privée du président Talon. Non, pas du tout. Pas du tout. La preuve, le président Talon n'est à la tête d'aucun parti politique. Donc, c'est de leur côté qu'il faut modifier les choses et se mettre en ordre pour gérer. Aujourd'hui, dans cette transition, il est totalement anormal qu'un président, un ancien président, se porte à la tête d'un parti et se comporte comme il se comporte là. Moi, je l'ai dit ici, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision. Mais c'est vous qui jugez, monsieur. Non, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas une ligne politique claire. Mais on me dira que j'ai tort. C'est vrai, ils ont de programme,
Leur programme s'appelle Boni Yayi. Ils ont des visions. Leur vision s'appelle Boni Yayi. Ils ont une ligne politique claire qui s'appelle Boni Yayi. Ce qui est totalement contraire. Est-ce que ce n'est pas un regard que vous portez, un regard extérieur de politiciens, les Béninois qui nous écoutent, peut-être de mouvanciers qui veulent peut-être les Béninoises et Béninois tenir qui un nous langage écoutent, politique. les Béninoises et les Béninois qui nous écoutent se retrouvent dans ce que je dis. Donc c'est clair aujourd'hui que c'est celui-là qui fait que dans le contexte actuel, on croit que la personnalisation et que l'homme providentiel continueront toujours d'être dans la réforme actuelle pour pouvoir bloquer ou bien ne pas permettre à ce que la réforme réussisse. Donc c'est pour cette raison que nous dénonçons cela. Ce n'est pas bien, ce n'est pas cohérent et ça porte à confusion. Et ce n'est même plus que ça porte à confusion. Tout ce qu'il y a pour imaginer autour de ce grand homme du pays qui fut un ancien président, ça s'imagine. On dit qu'il veut être assassiné, il veut être ça. Mais visiblement, tout ce montage se fait parce qu'ils n'ont pas pu muter. Ils n'ont pas pu s'adapter à la réforme actuelle. Ils allaient simplement laisser cet homme rester dans son coin et apporter ce qu'il a comme expérience, vraiment, ce qu'il a comme expérience à la construction de cette nation. Cette nation a besoin de lui dans ce rôle, au lieu d'être dans le rôle que les autres le lui ont attribué. Monsieur Renia Gossa, oui, il faut peut-être se poser aussi la question de savoir est-ce que ce n'est pas la personnalisation des hommes politiques, sinon du débat politique qui est la raison pour laquelle le développement de tout ce que nous avons établi comme politique publique a échoué depuis 1991. C'est tout à fait normal, parce que quand quelqu'un vient, quand l'homme providentiel vient, il détruit tout ce qu'il avait vu et il monte, lui, son schéma. C'est ce qui s'est passé. Nous dirons que c'est peut-être ce que le président Patrice Talon semble faire. Oui, parce que presque. C'est ça la spécialité ici. Tout est cassé. La spécialité donc ici. on vous dira que c'est pratiquement la même chose. Attendez, vous allez voir la spécificité du cas du président Talon. Quand vous voyez le président Boni Yayi, c'est la même chose. Le président Kérékou, c'était la même chose. Le président Soglo, c'était la même chose. Il fallait tout détruire, monter la RB. Il est parti. Il est parti. Aujourd'hui, la RB n'existe plus. Le président Kérékou est venu, l'UBF, j'en étais membre. Et que maintenant, ça n'existe plus. Yayi Boni est venu, c'était FCBE avec les tourments. Tout ce que vous savez autour de FCBE. FCBE aujourd'hui, c'est le plus mauvais parti. C'est le parti de Talon. Donc, ce n'est plus un parti et de l'opposition, selon eux. On a créé LD. Donc, à chaque instant, on détruit tout. Le président Talon est venu, effectivement, il y a une refondation. Tout a été détruit, les partis ont été créés. Mais très tôt, lui, il a dit quelque chose. Il dit, ça serait la dernière fois que ça va se passer comme ça. D'où la réforme du système partisan. Il dit, ça ne se produira plus. Nous allons entrer dans une nouvelle ère avec cette réforme qui permettra la continuité dans les idées. Vous ne pouvez plus continuer avec les hommes providentiels qui viendront tout détruire. Vous devez être désormais fondé sur des visions portées par un ensemble d'hommes qui couvrent toute l'étendue du territoire national, et ça pourra être une continuité. Comme partout ailleurs, aucun pays ne s'est développé avec la méthode qu'on utilisait. Cette méthode est une mauvaise méthode. Mais la spécificité du président Talon aujourd'hui est que le système qu'il a amené, il dit que c'est un mauvais système, qu'il faut détruire ce système et monter un nouveau système qui va permettre la continuité. C'est ça le fondement de la réforme du système partisan. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il doit être soutenu. C'est de l'audace politique. C'est du courage politique. Et c'est de la loyauté envers les militants, envers les électeurs, parce qu'il avait dit au cours de sa campagne, il a répété, il faut pouvoir changer cela. Et tous les autres présidents l'avaient aussi évoqué, mais ils n'ont pas assez de charisme. Ils n'ont pas incarné assez suffisamment le pouvoir d'État
pour pouvoir réaliser cela. C'est ce que le président Talon a fait. Il mérite d'être soutenu. Et c'est pour cette raison que nous le soutenons et que nous allons le conduire jusqu'au bout et faire en sorte que la réforme porte ses fruits à travers le code électoral, à travers toutes les autres lois qui accompagnent cette réforme. Donc, on ne pourra plus revenir en arrière. Ce n'est pas cohérent. Ce qui est cohérent, c'est d'aller en avant et de continuer avec cette dynamique. Donc, voilà la spécificité. C'est pourquoi il y a espoir désormais. Nous allons continuer dans le sens de la dynamique de la réforme, ce qui permettra la continuité à la tête de l'État. Voyez cette réforme. Si on ne conduisait pas les réformes dans le sens de la continuité, en allant vers un système où nous avons un duo avec un vice-président qui pourra prendre le relais automatiquement dès qu'il y aura problème au niveau du chef de l'État. Vous ne voyez pas que c'est plus cohérent qu'entre-temps? C'est plus cohérent. Aujourd'hui, le relais est pris automatiquement. C'est dans la réforme. Et nous avons dit tout à l'heure, les partis sont aujourd'hui obligés d'aller compétir sur le terrain, d'avoir assez de voix pour avoir assez d'élus pour bénéficier plus du financement public. Et s'éloigner de ceux-là qui les embrigadaient et qui en faisaient des entreprises privées. C'est important. Et mieux pour le développement du pays, c'est qu'il y aura une continuité désormais. Très bien. Monsieur René Agossa, dites-nous, tel que présenté actuellement, tel que la chose se présente aujourd'hui, quelque chose, c'est-à-dire que Talon, le président Patrice Talon, qui est de la mouvance, à la tête de la mouvance, le président, l'ancien président Yahi Boni, à la tête de l'opposition, n'est-ce pas eux qui, pratiquement, à la compréhension des Béninois, désignent ou désignons les candidats? Est-ce qu'on peut dire qu'ils constituent en griffe peut-être des obstacles à la mise en place, à la réforme du système partisan véritablement? L'obstacle, c'est ce que vous avez dit au début. L'obstacle, c'est de dire que le président Talon est à la tête des partis de la mouvance. C'est ça. L'obstacle, c'est ça. Mais l'obstacle semble être vrai parce que de l'autre côté de l'opposition, c'est le président Boni Yahi. Non, c'est ce que je vous dis. Mais l'obstacle réel, c'est parce que l'autre est à la tête du parti. Vous imaginez, c'est tout à fait normal qu'il participe à la désignation du duo de LD. Mais ce n'est pas la même chose de ce côté. Ce n'est pas la même chose. Non, n'oubliez pas que il y a un appel d'un avis d'offre qui a été une consultation à la base qui a été lancée au sein des démocrates, dont le processus est spécifique à chaque parti. Et ça serait la même chose au niveau des partis de la mouvance présidentielle. Okay. Au niveau de LD, vous avez dit, par exemple, leur procédé, la manière dont ça va se faire pour que ça marche. Nous sommes d'accord. Mais la confusion qu'on se fait, c'est le fait que l'autre soit à la tête du parti LD et que l'autre ne soit pas. Parce que quand l'autre est à la tête, on s'imagine comme il va participer au choix du candidat de l'autre côté, que c'est normal que de ce côté, que le président Talon participe, ou bien serait l'homme qui va désigner. De l'autre côté, moi je dis qu'il va participer, mais les gens se disent que c'est lui qui va désigner. C'est-à-dire que c'est le président Boni Yahi qui va désigner. Il est le président du parti. Je ne sais pas si dans leur thèse que c'est le président qui a le dernier mot. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas. Parce que si le président désigne le duo au niveau de UP Le Renouveau, mais il doit désigner aussi au niveau de BR. Il doit désigner au niveau de BR. Et il doit dire le comportement que Moël et autres doivent avoir. Mais non, nous ne sommes pas dans ce cas. Et cela va à l'encontre, écoutez-moi, cela va à l'encontre du principe, des principes de la réforme du système partisan. Et souvenez-vous, le président a déjà dit que ce n'est pas une question de copinage, ce n'est pas une question de famille, ce n'est pas une question d'amitié, qu'il remet ce pouvoir aux partis politiques. Il revient aux partis politiques de jouer cette fois-ci leur rôle constitutionnel. Il revient à chaque parti de l'assumer jusqu'au bout et de pouvoir porter haut cette réforme. D'ailleurs, s'ils ne le font pas, et s'ils ne vont pas à la base et permettre aux militants de participer à ce choix,
ils n'auront pas assez d'élus. Ils n'auront pas assez d'élus. Et ça va impacter sur le financement qu'ils reçoivent. Les trucs sont bien alignés pour que vous soyez obligés de rester dans le cadre de la réforme. Donc, pour conclure, je peux vous dire à ce niveau que même s'ils veulent être des obstacles, même si la volonté est qu'ils soient des obstacles, parce qu'à un niveau, d'autres se disent que c'est eux qui tiennent les cordes, la réforme les oblige à se débarrasser de ce passé et à s'adapter aux normes actuelles et permettre à ce que les militants participent convenablement au choix de ces candidats et assument ce candidat lors des campagnes pour pouvoir avoir un bon résultat. Une dernière question pour finir cet entretien. Monsieur Irénée Agossa, vous êtes membre donc de l'Union progressiste Le Renouveau. Et puisqu'on parle de développement, dites-nous quelles valeurs prône l'UP, Le Renouveau, pour le développement de ce pays en 2 minutes, s'il vous plaît. L'UP Le Renouveau a une politique favorable aux réformes sociales. Notre parti est fondé sur une idée du progrès, selon laquelle les avancées dans les domaines de la science, dans les domaines techniques, dans le domaine du développement économique et dans l'organisation sociale sont essentielles, bien sûr, à l'amélioration des conditions humaines. Donc pour nous, il n'y a pas de renouveau démocratique sans qu'il n'y ait de renouveau dans le domaine des sciences. Il n'y a pas de renouveau démocratique sans qu'il n'y ait de renouveau dans le domaine du développement technique. Il n'y a pas de renouveau démocratique sans qu'il n'y ait de renouveau dans le développement économique. Il n'y a pas de renouveau démocratique sans qu'il n'y ait de renouveau dans l'organisation sociale. Donc, tout est lié. Nous sommes un parti qui est directement accroché aux valeurs démocratiques. Et nous donnons de la valeur au travail. Pour nous, il faut créer le travail car c'est à partir de cette valeur que la société pourra continuer à vivre et vivre mieux. Donc, nous sommes pour la création de la richesse. C'est pour cette raison que nous soutenons le chef de l'État dans son élan de l'industrialisation du pays. Il n'y a pas d'emploi sans que nous puissions industrialiser notre pays. Il n'y a pas de travail s'il n'y a pas d'emploi. La valeur du travail est fondée sur la création de l'emploi. Donc, et nous devons le faire. Donc, c'est pour cette raison que nous appuyons les réformes et c'est pourquoi nous sommes favorables à ces réformes. C'est un parti de réforme, c'est un parti de la modernisation et c'est un parti qui accompagne l'évolution sociale dans le pays. Merci à vous, Irénée Agossa. Je rappelle que vous êtes membre du parti UP Le Renouveau. Vous êtes manager qualiticien de formation. Et puis, au cœur de nos échanges, ce vendredi, le système partisan reformé, la fin de l'homme providentiel. Merci pour ces explications. Merci pour ces éclairages. C'est moi qui vous remercie. Et une fois encore, permettez-moi de remercier tous les milliers de téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent et qui ne cessent pas de nous envoyer des messages d'encouragement. Merci à vous. Eh bien, mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'invité du soir de ce vendredi. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro. Merci de toujours prendre du plaisir à nous suivre sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Et oui, Actu 120 minutes soir se poursuit.